Bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la FAQ de Keops et là on va beaucoup plus parler de l'accueil du chiot en général. Là ça fait à peu près un mois que j'ai Keops, bientôt un mois, et je vais vous parler de tout ce que j'ai fait. Keops c'est le troisième chiot que j'accueille, c'est mon quatrième chien mais mon troisième chiot. Ok, on va commencer par parler de la période d'imprégnation. La période d'imprégnation c'est la période de 2 à 6 mois à peu près. Enfin même dès qu'il naît il commence à s'imprégner de plein de choses, mais c'est la période où il va comprendre qu'il est un chiot, enfin un chien dans un monde d'humains. Il va comprendre ce qu'il a le droit, ce qu'il a pas le droit en fonction de comment vous allez mettre les limites. Il va comprendre ce qui est bon à manger, ce qui est pas bon à manger, etc. Enfin c'est la période où il va apprendre plein de choses, savoir de quoi il doit se méfier, savoir de quoi en qui il peut avoir confiance, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une période cruciale. Après ça veut pas dire que si vous récupérez un chien adulte, il a pas d'imprégnation, il peut rien apprendre, etc. Loin de là, vraiment loin de là. Mais bon, aujourd'hui on se concentre sur le chiot. Donc, durant cette période, c'est important, je pense. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment comment moi je le vois, comment moi ça se passe avec mes chiots, et pourquoi je trouve que j'ai des chiens aussi cool, que je peux emmener partout, qui peuvent tout faire, etc. et comment je fais, ok? Ça n'engage que moi, clairement. Premièrement, moi je les emmène partout. Là, en 3 semaines, Keops, il a été à l'océan, était dans un Airbnb, donc ça veut dire dormir ailleurs, etc. Il a rencontré un autre chien parce qu'il n'avait pas encore fait ses vaccins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au resto, il a été aux écuries, il a vu mes élèves, enfin il fait tous les cours de yoga avec mes élèves. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La semaine prochaine il va aller à Paris pendant 4 jours, on va prendre le train. Voilà, il a fait de la voiture, qu'est-ce qu'il a fait? Bref, tout ça pour vous dire qu'il fait beaucoup de choses et je m'organise vraiment sur toute cette période pour qu'il voit le plus de choses possibles et qu'il comprenne. Il a été nager, enfin il y a sûrement plein de choses qui vont venir, mais en 3 semaines c'est vraiment une organisation, c'est vraiment un temps pour l'habituer, pour qu'il se désensibilise de tout, parce qu'en fait il connaît pas, donc il apprend plein de choses, il voit des vélos, il voit des motos, voilà, des chevaux, il a vu beaucoup de chevaux. Enfin vous voyez tout ça, en fait ça va faire partie de son quotidien parce que moi je les emmène vraiment partout et j'ai envie d'avoir des chiens qui soient à l'aise dans tous les environnements. Donc dans cette période d'imprégnation je lui montre énormément de choses. Ça pour moi c'est important pour avoir un chien équilibré, encore plus peut-être sur des races comme le Doberman ou le Berger Blanc Suisse qui peuvent avoir des craintes et qui sont très proches de l'homme et donc du coup ils seront heureux quand ils seront avec vous, mais s'ils ont peur de l'environnement qui est autour, ça risque d'être compliqué quand même. Voilà, donc sur cette période, moi je pense que le plus important c'est de leur montrer le plus de choses possible et de leur montrer aussi les gens qui vont faire partie de leur quotidien. Donc moi ils voient beaucoup ma meilleure amie, les gens de ma famille, mes élèves, parce que je vois mes élèves toutes les semaines quand même. Les gens qui vont être dans sa vie et qui doivent être des personnes ressources pour lui et vers qui il peut se retourner. Il a été évidemment chez le véto, donc il a vu le véto, il a vu l'ostéo, enfin voilà. Tout ça c'est important, donc c'est important pour le chiot qui voit le véto et qui voit l'ostéo, mais c'est aussi important que ces personnes-là prennent du temps avec lui. Il a vu Audrey qui est sa photographe, voilà, enfin vous comprenez l'idée. Pour moi c'est de leur montrer le plus de choses possible, de les rassurer sur plein de choses parce que c'est normal qu'au début ils aient peur, mais là moi Keops, maintenant il n'y a plus grand chose qui l'inquiète. Alors déjà parce que évidemment moi c'est particulier parce que Keops grandit avec un chien adulte qui est bien dans ses pattes, donc du coup c'est très facile pour lui de se caler sur l'attitude disco. Évidemment que c'est, enfin je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais évidemment que grandir avec un adulte c'est beaucoup plus facile pour eux parce que ils sont totalement rassurés, ils se disent bon bah si l'adulte ne s'inquiète pas, il n'y a pas de raison que moi je m'inquiète. Je sais pas si vous voyez l'idée. Je suis désolée pour les changements de luminosité mais ça n'arrête pas et de toute façon il faut que je tourne cette vidéo, donc désolée, mais c'est pas l'important. Donc voilà, la période d'imprégnation, on lui montre le plus de choses possibles, on lui montre le plus de chiens cool possible. Alors après, c'est important aussi qu'il rencontre des chiens, qu'il rencontre des gens, qu'il rencontre qui sont pas aussi cool avec lui parce que la vie c'est ça en fait. Vous protégerez pas votre chien de tout. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui vont vouloir caresser votre chien alors que vous voulez pas. Il y a des gens qui vont vous engueuler parce que votre chien, je sais pas quoi, parce que vous savez tout, comme les gens peuvent être bêtes quand vous avez des chiens. Et puis il y a d'autres chiens qui sont moins cool que d'autres, donc évidemment c'est important qu'il en rencontre aussi, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose, et qu'il faut qu'il apprenne les codes canins, les codes humains, qu'il apprenne tout ça. Mais au début, essayez de lui donner le plus de bonnes expériences possibles, et quand il y a des mauvaises expériences, essayez-vous d'être son point de son point de confiance, son port d'attache, etc. Moi je sais que la première semaine, mais vraiment très tôt, on est passé devant une chienne, un malinois qui aboie beaucoup, tout le temps.
Et voilà, elle est pas méchante, mais elle aboie tout le temps. Et au début, il était trop trouille. Et il a vu que Isco, maintenant, que Isco ne calculait pas. Et du coup, maintenant, lui, pareil, il calcule plus. On passe devant tous les chiens qui aboient, il s'en fout. Parce qu'il voit que c'est normal. Au début, il a peur, c'est un petit. Et puis après, il se dit, ok, c'est cool. Pensez aussi à la laisse, pensez au harnais, pensez au collier. Parce que c'est des choses aussi, c'est une contrainte pour les chiots. Moi, la Kéops est en train d'apprendre la muselière parce que... la SNCF, même pour des chiots, j'ai appelé, veulent une muselière s'il n'est pas dans un contenant. Il fait 10 kilos, il ne sera pas dans un contenant, clairement. Donc voilà, il a appris aussi le sac à dos. Vous le voyez en story sur Insta, il a appris le sac à dos, c'est-à-dire que Isco fait des randonnées plus grandes que Kéops, évidemment, parce que Kéops a à peine 3 mois, pas encore 3 mois. Donc il rentre dans le sac à dos, et puis parce que évidemment, il faut protéger ses articulations. Donc voilà, il a appris le sac à dos, il a appris vraiment plein de trucs. Et le sac à dos, c'est évidemment pas toujours moi qui le porte. Des fois c'est Lucille. Là je vais être avec Paris avec un homme parce que c'est important aussi qu'ils aient des contacts avec des hommes. Si vous avez beaucoup de femmes autour de vous, généralement c'est pas forcément vrai, mais les chiens, les mâles avec les femmes ça marche un petit peu mieux et les femelles avec les hommes ça marche un petit peu mieux. C'est une généralité, ça veut pas dire que c'est tout le temps vrai, mais voilà, c'est aussi important que si vous êtes une femme et que vous avez des chiens, ils voient aussi des hommes, c'est important ça. Donc voilà, donc moi il voit mon grand-père, mon père, mais même dans le quotidien j'essaie qu'il n'ait pas eu de contact qu'avec des femmes. Moi je sais que par exemple Kalel il avait beaucoup de mal avec les hommes. Après ça allait sur les hommes qu'il connaissait, mais de manière générale dès qu'il y avait un homme il se méfiait beaucoup. C'était assez dur pour lui que des hommes m'approchent et voilà, il était très protecteur, pas du tout avec les femmes. Mais voilà, donc du coup sur Kéops je fais un peu plus attention. Des fois c'est Hugo, donc mon meilleur ami, qui le porte. Enfin je fais attention à ce qu'il voit des hommes et est-ce que ce soit ok pour lui. Donc voilà, la période d'imprégnation, si vous avez si vous avez envie de creuser un peu plus, renseignez-vous sur ça, c'est important quand vous avez un chiot. La deuxième grande question, c'est évidemment la propreté. Et ben je vais vous dire, c'est assez simple. Un chiot comprend très vite la propreté, par contre il n'est pas en capacité d'être propre. Et c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que physiquement, il n'a pas encore les organes assez développés pour se retenir longtemps. Mais en général, ils n'ont pas vraiment envie de faire pipi là où ils dorment, ils n'ont pas vraiment envie de faire pipi là où ils mangent, etc. Enfin, tous leurs besoins. Donc en fait, c'est assez naturel pour eux de pas se soulager là où ils vivent en fait. Et en fait, il faut qu'ils comprennent qu'ils vivront dans toute votre maison. Donc l'idée, c'est de pas le faire dans la maison, voire même de pas le faire dans le jardin si vous ne voulez pas qu'ils le fassent dans le jardin. Kéops l'a compris très vite, il a été propre très vite. La seule différence, c'est que c'est un chiot, il ne peut pas se retenir. Donc en fait, moi, ma technique, c'est la nuit, je ferme la chambre. Donc ça veut dire que la chambre doit faire 10 mètres carrés, il sait très bien que dans ces 10 mètres carrés, il n'a pas envie de, entre guillemets, souiller cet environnement-là, parce que c'est l'environnement où il dort. Il a très vite compris que c'était là où il dormait. Moi, mes chiens dorment dans ma chambre, voire même dans mon lit, donc voilà, il a très vite compris qu'on n'allait pas faire pipi là. Donc, pour vous dire, j'ai eu 2 pipis. Le premier, c'était à la fin d'un cours co, ça faisait 2 heures qu'il n'était pas sorti, etc. Et puis les élèves à la fin lui ont dit bonjour et tout, et là il a fait pipi. C'était le premier pipi. Et le deuxième, c'était quand on était en Airbnb en Bretagne. Donc il a fait 4 heures de route, cela dit. On lui dit bah mais il a quand même fait 4 heures de route aller, 4 heures de route retour, sans chouiner, sans rien dire, très bien. Et donc à un moment, en fait, on était en train de tout débarrasser, on s'est posé, et là il a fait pipi. Voilà, j'ai eu 2 pipis en 2 mois et sinon je n'ai rien eu d'autre. La technique c'est très simple. La nuit, vous fermez. Dès que vous l'entendez chouiner, parce qu'il va se réveiller, il va chouiner. Dès que vous l'entendez chouiner, il n'y a pas de non j'ai pas envie, etc. Vous vous levez, vous l'emmenez dehors faire pipi. Quand il fait pipi, c'est génial, même s'il est 2 heures du mat, même si c'est sous la flotte. Moi quand j'ai eu Kéops, ça faisait des semaines qu'il n'avait pas plu. Et la première semaine où j'ai eu Kéops, il a plu tout le temps chez moi. C'est-à-dire que à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures, tout le temps je le sortais sous la flotte, il faisait froid. Mais voilà, vous l'entendez, vous êtes dans votre lit, vous l'entendez chouiner, vous dites non j'ai pas du tout envie, mais il faut le faire parce que sinon en fait il va faire pipi. De toute façon il va faire pipi. Donc autant que vous leviez et que vous l'emmeniez. Et en fait au fur et à mesure, plus les semaines passent, plus il peut faire des nuits longues et ça prend pas tant de temps que ça. Là je dois me lever 1 fois par nuit, donc c'est quand même vraiment pas grand chose sur une nuit alors qu'il a tout juste 3 mois. Donc la technique c'est simple, c'est grosso modo dès qu'il se réveille, dès qu'il a mangé, dès qu'il a joué, ce genre de choses, en général il va vouloir faire pipi. Donc vous êtes vigilant sur ces moments-là, vous l'emmenez. Et la nuit c'est pareil, même si c'est très dur de se lever. Je le sais hein, parce que moi j'ai un sommeil, enfin j'ai pas besoin d'un grand temps de sommeil, mais le fait de me lever, d'entrecouper mes nuits, évidemment c'était difficile, donc je sais que c'est difficile, mais si vous voulez un chiot propre le plus vite possible, c'est le mieux à faire, enfin je pense en tout cas que c'est le mieux à faire, et oui vous allez allumer la lumière en pleine nuit, vous allez essayer de vous recoucher, lui il va pioncer au bout de 2 secondes et vous allez être là c'est pas possible, mais c'est une période par laquelle il faut passer, c'est un bébé, donc évidemment il y a des choses
qu'il faut prendre, enfin c'est très mignon et tout, mais il y a d'autres choses, les organes sont pas développés, il ne peut pas se retenir. Mais la plupart des chiots sont propres très vite, c'est juste qu'en fait ils ne peuvent pas faire autrement que de se retenir. Voilà, sur l'alimentation je vous l'ai dit, mais on m'a reposé la question, donc moi je suis complètement ce que le paquet de croquettes dit, et puis après petit à petit on va passer au barf. Là il en mange un petit peu de temps en temps, des tout petits bouts de choses pour voir comment il digère. C'est un peu comme une friandise que je lui donne, et pour l'instant ça digère bien. On verra quand il grandit, mais là j'ai envie qu'il ait tous ses apports de croquettes comme il faut. Quoi d'autre? Les jouets, moi j'avais pris des jouets pour bébé, mais en fait il a pris très vite les jouets d'adulte parce que j'ai peur que Isco avale les jouets de bébé et donc que ça lui fasse une occlusion. Donc du coup il a des jouets d'adulte et ça se passe très bien, il galère un petit peu avec, mais franchement rien de très gênant. La solitude, je lui ai appris un petit peu. Là le plus longtemps que j'ai laissé c'est 1 heure, donc des fois je le laisse tout seul, des fois je le laisse avec Isco, mais voilà, grosso modo il est pas trop chiant avec ça parce que il aime bien vadrouiller en fait. Kéops il aime bien vadrouiller, il est souvent dehors. Là vous voyez j'ai que Isco avec moi, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il est en train de faire, et c'est pas grave parce que dans son caractère il est plus indépendant que Isco. Isco il est vraiment collé à mes basques tout le temps et j'adore ça. Kéops il est un peu, alors quand je dis plus indépendant c'est très léger, c'est juste que en ce moment il est en train de tout sniffer, il est en train de beaucoup regarder, mais dès qu'il va vouloir dormir il va revenir et je le laisse explorer, je le laisse faire sa vie, et c'est important qu'il fasse sa vie et qu'il sur le berger blanc suisse on m'a dit de faire hyper attention à l'hyperattachement, donc c'est ce que je fais. Là je le laisse vadrouiller et je suis pas derrière ses fesses, et s'il fait des bêtises et ben il en fera. Qu'est-ce qu'il m'a fait comme bêtise? Il m'a fait une grosse bêtise, enfin une grosse bêtise. En fait, j'avais pris un paquet de croquettes d'avance. En fait, j'étais en train de bosser et donc je le laissais vadrouiller comme il est en train de faire là en ce moment. Et un moment, il vient me voir, mais pas bien, le chiot, pas bien du tout. Il avait un ventre comme ça, il avait sa toute petite tête, ses toutes petites fesses et un ventre mais comme ça. Et je me dis mais c'est pas possible parce qu'en fait ces croquettes, elles sont fermées dans un placard, il ne peut pas y aller. Et en fait, j'avais un paquet de croquettes d'avance et il a ouvert, qui est dans le garage, il a ouvert, il a bouffé, il a bouffé, il a bouffé, il a bouffé. C'est le soir où j'étais au resto avec Audrey et quand elle l'a vu, elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, ça allait, je l'ai pas emmené chez le veto parce que c'était vers 16 h, on avait le resto à 19 h et je voyais qu'il se vidait. Donc je vous fais pas de dessin, mais il se vidait, il essayait pas de vomir, il était pas bien parce qu'il avait beaucoup trop mangé, mais il se vidait. Donc voilà, ça c'est une bêtise qu'il m'a faite. Il aime bien manger les tapis et il aime bien manger les briques de yoga. Tous mes chiots ont adoré ça, c'est normal, ils ont besoin de mâchouiller, hein. Je vous le répète encore, mais les chiots ils sont dans une période où ils ont besoin de mâchouiller, donc on évite que ce soit vos bras, vos mains, etc. Mais vous pouvez aussi tolérer un certain mordillement si vous avez envie que après ça fasse partie de vos jeux. Donc en fait, quand pour vous c'est ok, vous dites rien, quand ça commence à mettre trop de pression, vous dites aïe, et ils comprennent assez facilement, hein. En général, Kéops, quand je lui dis aïe, derrière il va lécher, parce qu'il a compris qu'il a été trop fort. Il est dans une période où il apprend à contrôler sa force. Et c'est que sur des jouets, il peut mordre et tout parce que ça lui permet de soulager en fait l'inflammation qu'il a au niveau des gencives. Mais sur ma main, c'est pas possible. Mais il est en train d'apprendre et franchement, c'est un chiot qui apprend beaucoup de choses très vite. Je suis vraiment très contente. Au bout de 2 semaines, j'ai pu faire un courco. Donc un courco, c'est là où il y a plus de personnes. Les gens rient, les gens rigolent, les gens se déplacent, les gens font plein de trucs, les gens sautent sur leurs tapis, etc. Et il arrive à ne pas aller sur les tapis, il arrive à ne pas aboyer, il arrive à ne pas lécher les gens, il arrive à... Enfin, franchement, je suis vraiment ravie du travail qu'on fait ensemble. Je le dis assez sur Instagram, mais si jamais vous me suivez pas sur Instagram, je vous le dis ici. Je suis très très fière de lui et de tout ce qu'on fait et du travail qu'on fait. Et là vraiment, aujourd'hui, le chiot, j'ai pas beaucoup de choses à travailler. Franchement, évidemment, on va prendre le train, donc ça va être quelque chose de nouveau. Évidemment, à Paris, ça va être autre chose, mais... En soi, le chiot, j'ai vraiment pas grand chose à lui apprendre. Je lui ai appris les ordres de base, il en connaît autant qu'Isco, sauf tourne, parce que voilà, il connaît assis, couché, donne la patte, debout et check, pardon, c'est donne la patte, et il les connaît pas tourne, mais sinon j'ai pas appris plus à Isco et je lui apprendrai, et pas bouger. Et le pas bouger c'est encore un peu difficile, mais bon il a 3 mois. Mais je vais pas lui apprendre plus de choses que ça parce que c'est pas dans mon délire d'apprendre plein de choses à mes chiens sur les tours en tout cas. J'ai plus envie, moi, d'avoir des chiens qui sont à l'aise dans tous les environnements et tout et tout. Je travaille plus là-dessus que leur apprendre de plein de tours, etc. Mais on sait jamais, peut-être que je le ferai plus tard. Donc voilà, on trottine gentiment aussi pour qu'il apprenne à courir avec moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le chiot, il est ok pour moi. Pour moi, pour mon mode de vie, pour tout ça, y a rien sur lequel j'ai envie de travailler plus que ça. Il va revoir d'autres choses, enfin voilà, mais je vois comment il agit dans des nouveaux environnements. Il s'inquiète pas, il regarde mon attitude, si mon attitude est cool, il est cool, il regarde Isco, si Isco est cool, il est cool, enfin,
il n'y a pas, pour moi le plus gros du travail a été fait et on n'est même pas à 3 mois. Donc évidemment il va y avoir aussi ses hormones, etc. Mais ce que je veux dire c'est que on a commencé à créer un joli lien qui fait que de toute façon il va me faire confiance, de toute façon il va se retourner vers moi s'il y a quoi que ce soit. Donc le plus dur effet entre guillemets, c'est-à-dire la confiance. Une fois que le chiot a confiance en vous, vous pouvez lui demander la lune, hein. Clairement, enfin on y est, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme bêtise? Il a mangé un petit peu il adore les carcasses, donc ça aussi c'est normal, hein. Je sais qu'on n'a pas envie, je l'empêche de le faire, mais je veux dire c'est normal, c'est instinctif, c'est pas non plus la fin du monde s'il va vous chercher des carcasses d'oiseaux, des machins et trucs. Ça fait partie du développement de sa flore intestinale, premièrement, et puis en plus ça fait partie de la vie. Si vous étiez pas avec lui, le chiot c'est ce qu'il mangerait, donc c'est pas très grave en soi. Évidemment qu'il faut éviter qu'il le fasse parce qu'on connaît pas les maladies des animaux, etc., etc. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est normal qu'il fasse ça. Voilà, c'est normal. Et il m'a bouffé un petit peu le tuyau d'arrosage, la pomme du tuyau d'arrosage. Voilà, grosso modo c'est ce qu'il fait. Et en fait c'est que en revenant de la mer, je l'ai douché parce que je lui laisse pas la peau pleine de sel. Et du coup voilà, il a découvert ça parce qu'il l'avait pas vu, le tuyau d'arrosage, et depuis il bouffe la pomme, mais il doit être sûrement en train de le faire là d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Le plus important pour moi c'est de créer une relation. Grosso modo c'est ça, de créer une relation et de lui apprendre le monde dans lequel il vit pour qu'il y soit à l'aise. Sincèrement aujourd'hui, je suis presque certaine que du moment que je suis là et du moment que Isco est là, il va être à l'aise. Là pour l'instant des fois quand Lucille l'avait dans le sac à dos et que je m'éloignais trop, il commençait à pleurer parce qu'il n'était pas encore très à l'aise. Donc là je vais essayer de développer la confiance qu'il a en Lucille principalement parce que ça va être la personne la plus importante de sa vie après moi. Bientôt il va aller faire une nuit avec Helios et Lucille parce que c'est important pour lui aussi de passer une nuit sans moi dans un autre environnement. On va faire ça, donc voilà, c'est ça les prochaines étapes. Mais vous comprenez en fait, le fond de mon truc c'est créer une relation, créer une belle relation avec votre chiot, montrez-lui qu'il peut avoir confiance en vous, montrez-lui que le monde dans lequel il est n'est pas dangereux, parce que évidemment il y a plein de choses qui l'inquiètent, c'est pas dangereux s'il respecte certaines choses, évidemment s'il traverse pas au plein milieu d'une route ou voilà ce genre de truc. Montrez-lui que le monde est beau parce que c'est important pour lui, ça peut être très inquiétant, vous imaginez bien quand vous êtes un chien, il y a plein de trucs qui sont pas très très naturels. Voilà, et puis après adaptez-le au mode de vie que vous voulez avoir. Si vous voulez emmener un chien au bureau, et ben il va le faire le plus tôt possible. Si vous voulez avoir un chien qui reste longtemps tout seul, je le conseille pas, mais voilà, ça peut faire partie d'une partie de sa vie parce que c'est comme ça, parce que le monde est comme ça, parce que le taf que vous avez aujourd'hui est comme ça. Il faut lui apprendre très vite à être un peu seul, puis moyennement seul, puis longtemps seul. Enfin, il faut que vous sachiez la vie que vous voulez avoir avec votre chien, et si vous savez pas où vous serez dans 2 ans, et ben dans ce cas là montrez-lui le plus de trucs possible tout le temps et voilà, moi c'est entre guillemets mon secret pour avoir des chiens aussi cool, c'est de tout leur montrer, de créer une jolie relation avec eux et voilà. Après si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques, on ira dessus, mais je pense que j'ai fait le tour, hein. Voilà, en tout cas je pense à rien d'autre maintenant. Donc je vous dis à très bientôt. Merci pour vos questions. J'espère que moi j'aurai répondu aux vôtres et que ça vous aura aidé sur n'importe quel plan. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et prenez grand soin d'eux.